Il est content d'avoir réussi? Il en est content. Il est content de ses vacances? Il en est content. Vous lui avez demandé de venir? Je le lui ai demandé. Vous lui avez demandé son autorisation? Je la lui ai demandé. Il a besoin de manger? Il en a besoin. Il a besoin de pain? Il en a besoin. Vous craignez d'être angoissé? Je le crains. Vous craignez votre patron? Je le crains. Elle se passe de fumer? Elle s'en passe. Elle se passe de ses cigarettes? Elle s'en passe. Vous regrettez d'avoir perdu? Je le regrette. Vous regrettez votre échec? Je le regrette. Ils ont envie de partir? Ils en ont envie. Ils ont envie de vacances? Ils en ont envie. Ils apprécient d'être ici? Ils l'apprécient. Ils apprécient leur séjour? Ils l'apprécient. Il est capable de mentir? Il en est capable. Il est capable de mensonges? Il en est capable. Tu lui as conseillé de divorcer? Je le lui ai conseillé. Tu lui as conseillé le divorce? Je le lui ai conseillé. Tu te souviens d'être venu ici? Je m'en souviens. Tu te souviens de ton passage ici? Je m'en souviens. Pronom divers. Un pronom, histoire de chaussures. Exercice 40. Dis, Sophie, où est-ce que tu as mis mes chaussures? Je sais pas, moi, je ne les ai pas vues. Cherche-les. Elles ne sont pas dans ton placard? Mais j'ai déjà regardé dans le placard. Elles n'y sont pas. Je suis sûre que c'est toi qui les as mises quelque part. Et tu ne te le rappelles plus. Comment? Mais si je les avais rangées, je me le rappellerais. Traite-moi donc d'imbécile pendant que tu y es. Mais non, je ne te traite pas d'imbécile. Tu te mets tout le temps en colère pour rien. Moi? Je me mets en colère? Tu exagères. C'est toujours la même chose. Tu sais jamais où tu ranges tes affaires et c'est toujours moi qui dois le savoir. Tu ne fais jamais attention à rien. C'est comme ma robe. Tu te souviens de ma robe rouge? Tu t'en es servi pour essuyer tes chaussures. Ah, fais attention à ce que tu dis. Ta robe, je ne l'aurais pas prise si elle n'avait pas été au fond du placard comme un chiffon. Un chiffon? Ma robe rouge, je l'aimais beaucoup. Et puis c'est ma mère qui me l'avait offerte. Et je la portais pour le mariage de ta sœur. Qu'est-ce que ma sœur vient faire là-dedans? Elle n'a rien à y faire. Il faut toujours que tu mêles la famille à tout. D'abord, ce n'est pas ma famille, c'est ta famille. Et puis ta sœur, je la déteste. Elle nous téléphone toutes les semaines pour qu'on lui dise de venir déjeuner le dimanche. Elle nous apporte toujours des gâteaux et je ne les aime pas du tout, ces gâteaux. J'en ai assez. Hi. Allons, allons, ma chérie, ne te mets pas dans ces états pareils. Les enfants dorment et nous allons les réveiller. Il ne faut pas leur faire peur avec tous ces cris. Oui, tu as raison. Je me suis un peu énervée en ce moment. Excuse-moi, pardon. Oui, tu as raison. Je suis un peu énervée en ce moment. Excuse-moi. Oui, je comprends. Je vais téléphoner à ma sœur et à son mari pour leur dire de ne pas venir dimanche prochain et nous irons nous promener tous les deux. On pourra laisser les enfants à ta mère. Je crois qu'elle en sera ravie. Oui, d'accord, c'est une bonne idée. 41. Mademoiselle, apportez-le lui immédiatement. Alors, tu me l'offres ce parfum? Je le leur ai déjà dit souvent, mais il ne m'écoute jamais. Surtout, ne la lui envoie pas, il se fâcherait. Ne nous la livrez pas avant demain, il n'y a personne au magasin ce soir. Mais bien sûr que je te les montrerai, ces photos. Rends-le-moi demain matin sans faute. Tu les leur expliques ces problèmes? Sinon, ils sont là jusqu'à demain. Oui, c'est ça, madame. Montrez-les-nous. Je ne comprends rien à cette histoire. Tu peux me l'expliquer? Alors, ce voyage, vous nous le racontez ou vous ne nous le racontez pas? Ne prenez pas cet air étonné. Il vous l'offre. Si, si. Ne me le dites pas. Je veux avoir la surprise. 42. Pour ce type de travail, il lui faut son permis de conduire? Ah oui, il le lui faut absolument. Tu penseras à rendre leur voiture au Durand? Je la leur rendrai ce soir.
Papa est impatient que tu lui présentes ta fiancée. C'est d'accord, je la lui présenterai dimanche prochain. Les Dupont réclament qu'on leur rapporte leurs livres. Mais enfin, ils sont bien distraits. On les leur a rapportés il y a 6 mois. Les étudiants n'ont toujours pas compris le texte. Pourtant, je le leur ai déjà expliqué 10 fois. Pierre m'a dit que tu avais donné tes disques à son fils, c'est vrai? Exact. Je n'en faisais plus rien, alors je les lui ai donnés. Victor a encore sauté du toit du garage. Et il sait bien que c'est interdit. On le lui a répété 1000 fois. Il paraît que cette nouvelle musique a beaucoup plu au public d'hier soir. Ouais, il la redemandait tout le temps. Alors le disque jockey la leur a passé toute la soirée. Dis, tu me feras essayer ta nouvelle voiture? D'accord, je te la ferai essayer demain. Papa nous ramène les enfants à quelle heure? Il a dit qu'il nous les ramènerait vers 5 heures. On ne peut plus attendre, patron. On ne peut plus attendre, patron. Quand nous donnerez-vous notre paix? Encore un peu de patience, les gars. Je vous la donnerai à la fin de la semaine. Pierre a encore oublié de me rendre mes clés. Mais non, rappelle-toi, il te les a rendues hier soir. Tu me présenteras ce charmant jeune homme, comme promis. Tu me présenteras ce charmant jeune homme, comme promis. Mais oui, je te le présenterai bientôt. Arrête de me demander toujours la même chose. Ce livre a l'air drôlement intéressant. Si vous voulez, je vous le prête. Vous ne voulez pas me lire votre nouveau poème? Si, justement, j'allais vous le proposer. Pourquoi est-ce que je ne savais rien? On ne me dit rien à moi. Tu as oublié, c'est tout. On te l'a dit il y a déjà un bon moment. 44. Alors Pierre se marie, oui ou non? Il ne me l'a pas dit. Tu le lui as demandé? Je n'oserais pas le lui demander, c'est indiscret. Tu connais sa copine? Non, il ne me l'a pas présentée. Et toi? Moi, il doit me la présenter ce soir. Alors tu sauras s'il se marie ou non. Ils te le diront sûrement. Mais s'ils ne me le disent pas d'eux-mêmes, que faire? Eh bien, à ce moment-là, tu le leur demanderas. Bof, il finira bien par nous le dire, à nous, ses deux meilleurs amis. Tu ne sais pas s'il a présenté sa copine à ses parents? Oui, c'est fait. Il la leur a présenté dimanche dernier. Tiens, justement, le voilà. Salut, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je me marie dans un mois. Surpris, hein? Je vous l'avais bien caché. Pourquoi est-ce que tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Je vous connais. Vous auriez essayé de me faire changer d'avis. 45. Messieurs les jurés, monsieur le président, rendez-vous compte, cet homme est forcément coupable du crime dont on l'accuse. En effet, l'accusé n'a jamais offert de fleurs à sa femme en 20 ans de mariage. Quoi? Il ne lui en a jamais offert et il n'a fait qu'une fois des cadeaux de Noël à ses enfants. Quoi? Il n'en a fait qu'une seule fois et il n'a jamais donné d'argent à son vieux père dans la misère. Quoi? Il ne lui en a jamais donné? Le président à la femme de l'accusé. Est-il vrai, madame, que votre mari vous a rarement donné de l'argent pour les courses? C'est tout à fait exact. Il ne m'en a pas donné. Il préférait les dépenser au bistrot. Est-il vrai qu'il vous a dit un jour qu'il ne vous donnera jamais un centime? Est-il vrai qu'il vous a dit un jour qu'il ne vous donnerait jamais un centime? Oh oui, un jour, il m'a dit exactement. De l'argent, Simone, je ne t'en donne pas. Le président aux enfants de l'accusé. Est-il exact que votre père vous a donné des coups de pied toute votre enfance? Hélas, oui, il nous en a donné. Monsieur le Président, l'accusé vous a-t-il déjà parlé de son enfance malheureuse? Oui, il m'en a parlé. Accordez-vous à l'accusé quelques minutes pour s'excuser devant tous? Eh bien oui, je lui les accorde. Monsieur Dupont, vous voulez bien nous parler de vos problèmes d'enfance? Oui, je veux bien vous en parler. Plus tard, l'avocat au juré. Vous voyez bien, messieurs, que ce pauvre homme est beaucoup moins coupable qu'il en
a l'air. 46. Si on allait manger grec, le Calimera n'est pas mal. Ah oui, mon mari m'y a déjà emmené une fois. J'aimerais mieux aller ailleurs. Il y a aussi le Policalo. Souviens-toi, les Martins m'y ont invité il y a 2 ans. En fait, je préférais manger italien, au Don Pepone par exemple. Le patron de mon mari l'y a invité une fois. Il paraît que c'est pas mal. Et ton cher époux ne t'y a pas emmené après? Eh bien non. Ah, j'ai une autre idée. La tavola calda. Des amis de mes parents les y ont amenés. Ils ont adoré. C'est que je n'aime pas beaucoup la cuisine italienne. Si on mangeait français. Tiens, voilà Paul. Bonjour les filles. Finalement, je suis libre ce soir. J'ai découvert un nouveau petit resto antillais. Je vous y amène, d'accord? 47. Pouvez-vous me photocopier cette lettre? Je vous la photocopie immédiatement, monsieur. Vous me l'apporterez dans mon bureau. Très bien, je vous l'apporterai dans 1 minute. Donnez-moi le dossier États-Unis, s'il vous plaît. Je vous le donne tout de suite, monsieur. Martin l'a déjà lu? Oui, je le lui ai passé hier et il voudrait vous en parler aujourd'hui. Parfait. Je peux le voir à 10 heures. Je compte sur vous pour le lui dire. Bien sûr, monsieur. Monsieur, les syndicats réclament les chiffres. Je les leur communiquerai la semaine prochaine. Ah, je vois que vous avez un paquet de cigarettes. Donnez-moi un. Donnez-le-moi. Mais monsieur, vous ne fumez plus. Je vous ai dit de me le donner. Qui est le patron ici? Vous, monsieur. Monsieur, l'agence de Londres demande si elle doit nous envoyer des stagiaires. Bien sûr, elle doit nous les envoyer. Bien sûr, elle doit nous en envoyer. C'est prévu depuis longtemps. Convoquez les chefs de service. Je veux leur en parler. Tout de suite, monsieur? Non, à 14 heures, dans la grande salle. Je préfère le leur dire à tous en réunion générale. Dois-je leur parler du thème de la réunion? Oui, oui, parlez-leur-en. Ça leur donnera le temps d'y réfléchir. Dois-je aussi téléphoner au président? Inutile, je le lui dirai moi-même. Bien, maintenant, voulez-vous me dire Bien, maintenant, voulez-vous me lire la lettre que je vous ai dictée hier soir? Bien, monsieur, je vais la chercher et je vous la lis tout de suite. 48. J'aimerais bien être seul de temps en temps, mais c'est impossible avec ma famille nombreuse. Impossible n'est pas français. On va te trouver des moments libres. Les courses, par exemple. Je les fais avec mon mari. Tu les fais avec lui? Ça alors? Bon, et le ménage? Il le fait avec toi? Eh oui, il le fait avec moi. Nous faisons tout ensemble à la maison. Le cours de gym alors? Impossible. Les enfants y participent avec moi. Mais pourquoi est-ce que tu y vas avec eux? C'est idiot. Il n'y a personne qui peut les garder pour moi. Je le ferai avec plaisir pour toi, une fois de temps en temps. Tu fais du jogging? Oui, avec ma mère. Tu pourrais en faire sans elle. Elle se fâcherait. Elle n'aime pas être seule. Ton mari pourrait en faire avec elle quelquefois. Il n'aimerait pas l'avoir avec lui. Pardon, il n'aimerait pas l'avoir près de lui. Il déteste le rouge et maman porte toujours du rouge. Oh là là, la solution à tes problèmes, tu la trouveras sans moi. 49. Nous mettons les dossiers dans le placard? Mettez-les-y. Ne les y mettez pas. Nous donnons le courrier aux responsables? Donnez-le leur. Ne le leur donnez pas. Nous téléphonons la nouvelle au grand chef? Téléphonez-la lui. Ne la lui téléphonez pas. Nous vous préparons un dossier de presse? Préparez-m'en un. Ne m'en préparez pas. Nous vous rappelons les informations? Rappelez-moi. Ne me les rappelez pas. Nous nous accordons une pause? Accordez-vous-en une. Ne vous en accordez pas. Nous emmenons la cliente au restaurant? Emmenez-la. Ne l'y emmenez pas. Nous confions nos projets au préfet? Confiez-les lui. Ne les lui confiez pas.
Nous vous accompagnons à l'aéroport, vous et votre femme. Accompagnez-nous-y. Ne nous y accompagnez pas. Nous expliquons la stratégie aux ouvriers. Expliquez-la leur. Expliquez-la leur. Ne la leur expliquez pas. Nous parlons du prototype au ministre. Parlez-lui-en. Ne lui en parlez pas. Nous prenons un stand avec nos concurrents. Prenez-en un avec eux. N'en prenez pas avec eux. Nous parlons du banquier au président. Parlez-lui de lui. Ne lui parlez pas de lui. Nous offrons un calendrier aux clients. Offrez-leur-en un. Ne leur en offrez pas. 50. Il a décidé d'emmener les enfants à Paris. Il a décidé de les y emmener. Ils ne peuvent pas dire la vérité à leurs parents. Ils ne peuvent pas la leur dire. Aide-moi à expliquer la situation à Paul. Aide-moi à le lui expliquer. Patrick saura me réparer la télévision. Patrick saura me la réparer. Paul refuse de donner les informations aux étudiants. Paul refuse de les leur donner. Martine veut bien offrir des bonbons à Cédric. Martine veut bien lui en offrir. Il a décidé de cacher sa maladie à sa femme. Il a décidé de la lui cacher. Le patron va apprendre la nouvelle aux étudiants. Le patron va la leur apprendre. Sa femme n'a pas voulu dire de mensonge à Paul. Sa femme n'a pas voulu lui en dire. Les employés ont décidé d'envoyer un cadeau au directeur. Les employés ont décidé de lui en envoyer. Ils n'ont pas pu nous confirmer l'heure de l'avion. Ils n'ont pas pu nous la confirmer. 51. Le responsable du service d'espionnage vérifie avec le célèbre agent secret OSS 117 les préparatifs de sa prochaine et délicate mission. Mon cher OSS, j'ai une mission très délicate en Asie à vous confier. Vous acceptez cette mission? Oui, chef, je l'accepte. Cette mission doit absolument rester secrète. Vous garderez le secret? Bien sûr, chef, je le garderai. J'insiste, vous ne parlerez de cette mission à personne. Promis, chef, je n'en parlerai pas. Vous aurez besoin d'emporter certaines choses. Pour commencer, vous prendrez un Magnum 357. Entendu, patron, j'en prendrai un. Vous n'oublierez pas votre gilet pare-balles. Bien entendu, chef, je ne l'oublierai pas. Vous porterez le gilet en question en permanence. C'est une mission dangereuse. Promis, chef, je le porterai. Vous emporterez aussi un calepin pour prendre des notes. Très bien, chef, j'en emporterai un. Vous penserez à prendre une bouteille d'encre invisible. Fort bien, patron, j'y penserai. Vous éviterez les responsables de l'ambassade. C'est très important. D'accord, boss, je les éviterai. Vous ferez très attention à votre sécurité. Ça va de soi, j'y ferai très attention. Nous tenons beaucoup à vous revoir entier. C'est gentil, patron. Moi aussi, j'y tiens. Et maintenant, puis-je à mon tour vous poser quelques questions? Allez-y, OSS, je vous écoute. Pourrais-je téléphoner à ma vieille mère de là-bas? Non, absolument pas, vous ne pourrez pas lui téléphoner. Et écrire à ma fiancée, est-ce que je pourrais? Désolé, il ne faudra pas lui écrire. Vraiment, je risque d'avoir des ennuis avec cette jeune femme si je ne lui écris pas. Tant pis, tu en auras. Dois-je emporter un imperméable couleur de muraille? Ah, bien sûr, vous devez en emporter un. Le climat est humide là-bas, vous savez. Et puis, on n'est jamais assez discret. Et des chapeaux de paille. Faut-il en emporter? Si ça vous fait vraiment plaisir, vous pouvez en emporter un, mais pas trop voyant. Hein? Bon, c'est pas tout, mais il faut que je vous donne les microfilms. C'est vrai, ça, il faut que vous me les donniez. Vous prendrez bien soin de cet exemplaire, c'est le dernier qui reste. Ok, patron, j'en prendrai bien soin. Vous saluerez notre agent sur place de ma part. Oui, je le saluerai. Vous transmettrez mes meilleurs souvenirs à la ravissante hôtesse du bar Les Bloody Mary. Comptez sur moi, patron. Je les lui transmettrai.
Bien, je crois que c'est tout. La France compte sur vous, OSS. La France a raison. Elle peut compter sur moi. Ah, encore une petite chose. Pensez à me rapporter du parfum détaxé comme d'habitude. Ça fait tellement plaisir à ma femme. Bien sûr, patron, j'y penserai. Au revoir, OSS. Soyez prudent et pensez à prendre votre petite laine. Au revoir, patron, et soyez tranquille, je la prendrai. 52. Garage de l'Aigle. Allô, ici le garage de l'Aigle. Je voudrais passer une commande. Très bien, monsieur, je prends note. Tout d'abord, 4 pneus neige de 205. C'est urgent. Pouvez-vous me les expédier immédiatement? Entendu, monsieur, je vous les enverrai par livraison spéciale. Ça va vous coûter plus cher, je sais. Tant pis, il me les faut absolument aujourd'hui. Je n'ai personne à envoyer chez vous et je ne peux pas passer les prendre. Entendu. Ensuite, il me faudrait également une serrure avant de 204. Ah, désolé, nous n'en avons plus en stock. Nous en avons commandé et nous devrions les recevoir après-demain. Ça ira? S'il est impossible de les avoir plus tôt. Et des phares anti-brouillard de 205, vous en avez, j'espère? Bien sûr, je vous en mets combien? 2 paires. Voilà, c'est tout. Je vous les fais livrer avec les pneus? Pour le même prix? Oui, monsieur, un vieux client comme vous. Alors d'accord, envoyez-les, moi, avec... Merci, à votre service, monsieur. 53. Le déménagement. Grande nouvelle, nous déménageons à Genève. Vous allez vous y installer quand? Cet été. Nous y déménageons en août. Une belle villa, je suis content. Vous vendez l'appartement de Paris? Non, nous le gardons pour le louer. Nous serons heureux de pouvoir le récupérer dans 3 ans. Un appartement à Paris, c'est trop difficile à trouver. Il ne faut surtout pas s'en débarrasser. C'est seulement pour 3 ans, Genève. On doit en revenir courant 1994. Qu'en pense ta femme? Elle sera contente d'y aller pour les gosses et peut-être d'en revenir pour elle. Elle aime beaucoup Paris, tu sais. Et les gosses, oh, on ne leur en a pas encore parlé. Il va falloir les mettre dans une école privée. Je n'ose pas le leur dire. C'est vrai qu'ils n'en ont pas trop le style. Il faudra bien qu'ils s'y adaptent. Il faudra bien qu'ils s'y adaptent. Normalement, nous allons le leur annoncer ce week-end. Bon courage. J'espère qu'ils n'en feront pas une maladie et qu'ils ne nous le feront pas payer en étant insupportables. Si tu veux un coup de main pour le déménagement, je t'en demanderai peut-être un pour emballer. N'hésite pas à me le demander si tu en as besoin surtout. Entendu, tu es un ange. 54. Les clés. Jérémie, où as-tu encore mis les clés? Je les ai laissées sur la table comme d'habitude. Elles n'y sont pas. Zut! Est-ce que je les aurais laissées dans ma poche? Non, je ne sais pas. Attends, c'est toi qui t'en es servi la dernière. Mais non, ce n'est pas moi, c'est toi pour aller au bureau. Tu les aurais pas laissées par hasard? Et comment est-ce que je serais rentré alors? Plus distrait, tu meurs. Je t'ai ouvert, tu ne t'en souviens pas? Ah, c'est vrai, voyons. Le buraliste m'a parlé du match de foot. Je lui ai donné mon opinion. D'autres clients nous ont donné la leur. On leur a répondu. On a essayé de les convaincre qu'ils avaient tort. Ils nous ont presque insultés et... Oh, toi et les matchs. Bon, j'y vais. Je vais voir si le buraliste ne les a pas trouvés. Téléphone-lui d'abord. Tu as raison, je n'y avais pas pensé. Alors, il les a... Ouf, oui. Et tu sais... Il en a aussi d'autres. Je ne suis pas le seul distrait. Ah, tais-toi et file les chercher. J'en ai besoin, moi, de ces clés. Je te les rapporte tout de suite, mon amour. C'est ça, rapporte-les-moi. Et plus vite que ça, je suis très pressée. Mais enfin, cette fois, j'ai compris. Je ne te les prêterai plus jamais. 55. Dis, maman, je peux aller au cinéma ce soir? Mais oui, vas-y. Monsieur le directeur, est-ce qu'il me sera possible de prendre un jour de vacances la semaine prochaine? Mais oui, prenez-en un. Ma voiture ne marche plus. Vendez-la. Oui, mais j'irai travailler comment? Achetez-en une autre. Madame, il fait chaud. Je peux ouvrir la fenêtre? Oui. Ouvrez-la un peu. Tu n'as pas de livre? Je vais te prêter le mien. Oh oui, prête-le-moi. Tu seras gentil. Tu veux mes skis?
Tu en as besoin demain? Oui, s'il te plaît, apporte-les-moi. Elle aime beaucoup ce disque, n'est-ce pas? Oh oui, donnez-le lui, elle sera très contente. Tu crois que Pierre et Nicole sont chez eux maintenant? Téléphone-leur, tu verras bien. Je devrais peut-être parler de cette affaire à mon patron. Non, ne lui en parle pas. Ce sera mieux à mon avis. Non, ne lui en parlez pas. Ce sera mieux à mon avis. J'ai envie d'aller écouter ce concert ce soir. Oh non, n'y va pas, il n'est pas très bon. Je vais louer des patins à glace. Non, ne les louez pas. Je te prêterai les miens. Oh, pardon. Non, ne les loue pas. Je te prêterai les miens. Je peux t'emprunter tes cassettes? Oh non, ne me les prends pas. Je dois les emporter à une fête. Je vais m'acheter ces patins à roulettes. Ah non, ne te les achetez pas. On vous apportera des fleurs. Ah non, ne nous en apportez pas. On part demain. Je t'emmènerai un jour voir ce film d'horreur. Non, ne m'y emmène surtout pas. Je ne te le pardonnerai pas. Je peux finir le lait? Non, ne le bois pas. Il est tourné. Mes amis ne savent pas quoi faire ce soir. Amenez-les. Plus on est de fous, plus on rit. Délicieuse cette sauce pimentée. Attention, n'en mangez pas trop, vous pourriez avoir mal à l'estomac. Les enfants sont au courant pour la colonie de vacances. Non, ne leur en parlez pas. Ça doit rester secret jusqu'à la dernière minute. Je vais emporter ma caméra en Espagne. Ne l'oublie pas. Je ne t'en racheterai pas une autre. Ne l'oublie pas, je ne t'en racheterai pas une autre. Je vais faire un tour aux eaux avec les gosses. Bonne idée. Emmenez-les-y. César et ses lunettes. Alors voilà, moi, j'avais rendez-vous à 11 heures avec César, sculpteur et courant d'air de son état, pour qu'il me parle de ses lunettes. À 11h30, il est arrivé avec ses drôles de lunettes sur le nez. Et puis, il est tout de suite reparti voir des copains niçois qui l'attendaient depuis un bon nombre de quarts d'heure. J'avais eu le temps de voir ces lunettes, étranges instruments dont se servent les ophtalmologistes pour poser les verres d'essai des patients. Ce sont de beaux objets au socle d'acier numéroté. Cela m'aurait fait plaisir qu'il me raconte comment elles étaient arrivées sur son nez à la première fois. Son factotum, Claude, un personnage délicieux, efficace et qui nurse son copain, tentait de l'attraper sans succès. Moi, encore moi, j'étais sur les fesses, au milieu des pouces du maître, des compressions furetant au milieu des merveilles. J'avais un peu oublié César et ses lorgnons. C'est alors qu'il est revenu 1 minute 30 pour parler avec son fondeur. Il reste beau, César, sa barbe rousse frise. Il se gratte la tête avec grâce. Il possède un beau derrière carré. Je ne vis que lui puisqu'il s'en allait tout le temps. Mon copain photographe, lui, gardant un calme olympien, a réussi à le coincer. Narcisse oblige. Faute de munitions, je l'attrape enfin et j'apprends. Les premières lunettes, je les ai trouvées aux puces, à Nice, et maintenant, dès que j'aperçois un ophtalmo, j'en demande et on m'enfile. Ce sont les seuls qui me conviennent. Et puis, je trouve cela beau. C'est devenu un rite. En effet, ses binocles lui font joliment plisser le nez et son sourire est tellement décapant qu'on lui pardonne toutes ses galipettes. César n'a pas de lunettes. Si, il en a. César devait parler de ses lunettes au journaliste. Exact, il devait lui en parler. Il est arrivé avec ses lunettes. Oui, il est arrivé avec ses lunettes. César est-il resté avec le journaliste? Non, il n'est pas resté avec lui. Le journaliste n'avait pas eu le temps de voir ses lunettes? Si, il avait eu le temps de les voir. Les ophtalmologistes se servent de ce type de lunettes. Oui, ils s'en servent. César a raconté comment elles étaient arrivées sur son nez la première fois. Si, il l'a raconté. Claude, l'ami de César, tente de l'attraper et il réussit à le faire. Oui, il tente de le faire, mais il n'y réussit pas. Le journaliste était toujours au milieu de l'atelier. Il y était. Il avait oublié César et ses lorgnons. Il les avait oubliés.
César n'a pas parlé avec son fondeur. Si, il a parlé avec lui. César a une barbe rousse. Oui, il en a une. Il s'est gratté la tête? Oui, il se l'est gratté. Le journaliste n'a vu que le derrière de César. Oui, il n'a vu que lui. Le photographe a pu coincer César? Oui, il a réussi à le coincer. Il a pu prendre des photos. Narcisse oblige. Oui, il a pu prendre des photos. César a trouvé ses premières lunettes à Nice? Oui, il les a trouvées à Nice. Il ne demande pas de verre aux ophtalmos. Si, il leur en demande. Les ophtalmos ne donnent pas de verre à César? Si, il lui en donne. César trouve ses verres laids? Non, il les trouve beaux. C'est devenu un rite? Oui, c'en est devenu un. On pardonne ses galipettes à César? Oui, on les lui pardonne.